Le cimetière de Limal est un lieu de mémoire comme dans tous les cimetières. En ce 11 novembre 2018 se célébrait 100 années d'anniversaire de fin de cette grande guerre de misère, de barbarie, où 42 000 soldats belges ont sacrifié leur vie. Parmi ceux-ci, il y avait des Limalois. D'allée en allée, je rencontre Monique, une ancienne amie limaloise, se recueillant devant une tombe d'un de ces héros morts pour la patrie. Félicien Goossens, époux de Dame Maria Paindeville. Je pense sous-officier. Voilà, Monique Olotte, originaire de Limal, du quartier de la Bourse. Je suis très attachée à mon village. 2 soldats tués donc à la guerre. Monsieur Brison, où il y a toujours le château Brison d'ailleurs. Mais la rue Marie-Brison, c'est le berceau de ma famille. Et alors, il y a bien sûr la rue Félicien Goossens, c'est un grand-père de la famille. Effectivement, la tombe au cimetière, je la visite aussi. Il était donc soldat et il était au combat. Il avait 28 ans quand il est mort. Félicien Goossens, mortellement blessé au combat, est décédé à l'hôpital d'Anvers le 7 octobre 1914. 12 héros limalois sont cités sur une plaque commémorative dans l'église Saint-Martin. Tous ces noms ont été désignés pour des noms de rues dans le village. Le 8 décembre 2018, en guise de devoir de mémoire, les membres du comité des fêtes limalois ont invité les habitants à rendre hommage à ces héros. C'était aussi l'occasion d'inaugurer des plaques d'identification avec une photo et un résumé historique de chaque héros tombé pour la patrie. Manon Lenotte est la coordinatrice de ce projet. C'est avec elle et son conjoint Francis que j'ai filmé la pose de toutes ces nouvelles plaques. Je ne sais pas. À mon avis, ça sera en haut de la rue. Oui, là-bas au-dessus, tu vois. Les 2 heures, Paris s'éveille, alors Limal s'éveille. C'est la petite introduction avant de faire la balade, si vous voulez bien. D'abord, vous remerciez tous d'être là. Ça veut vraiment dire qu'il y avait un moment. Il ne fait pas 30 degrés au soleil, il ne fait pas plein soleil, on est quand même au mois de novembre. Ce n'est pas une fin en soi d'aller poser des plaques sur des rues, c'est quelque chose, c'est un élément qui quelque part doit faire en sorte qu'on garde la mémoire de ce qui a pu se passer. Parce que c'est ça un peu notre idée, c'est ce devoir de mémoire.
J'avais justement un directeur de mémoire, il y a quelques années que ça, à l'université. Dans la guerre 40-45, lui, il avait perdu toute sa famille et il avait écrit un bouquin afin que l'on n'oublie jamais. Berolot, Limalois, né en 1943. Suite à notre balade, auquel j'ai participé, en finale, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de soldats limalois qui ont fait aussi la guerre 14-18, et dont on ne parle pas, et c'est surtout ceux-là que je fais des recherches. Quoi. Ben, des Limalois, disons qu'il y en a une bonne vingtaine. On va déjà commencer par Albert Ier, puisqu'on est sur la place. Eh ben oui. Et que la plaque se trouve juste sur le pignon, là. Le 8 décembre 2018, une trentaine d'habitants répondent présents au point de rendez-vous fixé par les organisateurs du comité des fêtes. La cérémonie d'inauguration des plaques consiste en une balade d'environ 5 km parcourant 7 rues sur les 15 au total, rendant hommage aux héros limalois tombés pour la patrie. Est-ce que quand vous regardez les deux plaques, il y a rien qui vous étonne? Oh, bon, j'ai trouvé ça formidable. Ça. Bah ouais, c'était super impeccable. Hein. Cette balade, je crois qu'il y avait 4 ou 5 km. Hein. L'ambiance, elle était bonne. Quoi. Certains, ça s'écrit avec E. Ah ouais. Donc c'est la plaque de la ville qui est fausse. Ah ouais. Voilà, on a corrigé en définit le monstre. Oui, celle-là est bonne. Celle-là est bonne. Donc on disait en fait, uniquement il y a un certain nombre de rues qui ont porté le nom de la personne parce qu'il y avait au moins les membres de la famille qui habitaient dans cette... Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais ça, on ne sait pas, on ne va pas faire l'histoire. Pardon, excusez-moi. Qui gentiment dit bah ah oui tiens si vous la mettiez là ça serait peut-être sympa. Effectivement l'emplacement est assez chouette. Bien Ruelle Beauglin, ça mériterait d'être creusé effectivement, d'être recherché. On ne va pas dire qu'on connaît tout. Donc, Marc Brison est décédé pendant la guerre 14-18 en tant que militaire à Passendal, puisqu'il était en fonction là-bas à Passendal. Depuis la rue Marc Brison qu'on vient de quitter jusqu'à la ferme de la Bourse. La caisse à petite boule, s'il vous plaît.